Je suis avec Ronan Giraud, donc un de mes formateurs que j'ai eu pendant ma formation au diplôme d'État. Donc Ronan, bonjour. Salut Anthony. Est-ce que tu peux nous expliquer à tous l'objectif de cette vidéo qu'on fait ensemble? Lorsque tu m'as interpellé, tu m'as parlé de la pédagogie. Ouais. Donc le sujet qui nous passionne, c'est cette fameuse pédagogie, et puis c'est un terme assez générique et qui n'est pas toujours facile à décrypter. En tous les cas, moi, ça m'a pris du temps à comprendre, à essayer de comprendre ce que voulait dire la pédagogie. Et si je devais résumer aujourd'hui, comment je pourrais la définir? Comme l'activité en fait qui réunit le pratiquant, l'éducateur et l'activité. Oui. Donc le tennis en l'occurrence. Et la pédagogie, en fait, ce serait peut-être le lien qui arrive à lier tout ça. Ouais. Voilà. C'est des choses, ouais, moi ça me parle, je pense que ça vous parle à vous aussi. Voilà, c'est vraiment ces trois entités-là qu'on arrive à réunir autour de grâce à la pédagogie. Et cette pédagogie, justement, d'où était venue? Je suis un peu tombé dedans tout petit. Hein. Ouais, c'est ça. Tu connais l'histoire. Je suis breton, donc je suis tombé dans la marmite. Voilà, passionné dans une famille de sportifs, avec des responsabilités, un papa qui était président d'un omnisport, et puis dans le village, et puis de la section basket, c'était son sport de prédilection, des grandes sœurs qui jouaient, tout le monde pratiquait, voilà, et donc tout petit, j'ai suivi les grandes sœurs et puis le papa sur les terrains, et très vite, j'ai été le mercredi après-midi, le samedi après-midi à encadrer les plus jeunes que moi. Donc à 12 ans, j'étais déjà sur les plus petits de 7-8 ans et à prêter la main à ceux qui entraînaient, quoi. Et donc ensuite, ça a été comme une vocation pour toi d'être dans ce rôle-là, d'entraîneur, formateur? Alors, pas tout de suite, ça a été parallèle, parce que l'idée c'était aussi moi d'essayer de jouer. Donc j'étais dans le jeu, voilà, joueur, et puis... mais très rapidement, les deux en fait, ça a été un chemin parallèle. Ouais. Quelque chose, une passion parallèle. Et j'y trouvais autant de plaisir à pratiquer qu'à faire pratiquer. Je crois ce qui arrive, je pense, souvent aussi pour nous, enseignants. Souvent, à la base, on est joueurs. Et petit à petit, on a envie de retransmettre ce qu'on a pu nous apprendre, avec en tête souvent un enseignant ou une enseignante qui nous a marqué et qui nous a donné envie de faire pareil que lui ou elle. Ouais, c'est exactement. Je pense que c'est exactement ça pour beaucoup d'entre nous. Et donc ça t'a amené à vu qu'on a été ensemble, en fait, tu as été mon formateur pendant mon formation, ça nous amène à se revoir encore pour continuer à perdurer et apprendre encore de nouvelles choses, parce que la péda c'est infini, ouais, comme on peut apprendre de tout le temps. Et donc ça t'a amené à être coordonnateur du DE tennis. C'est pour ça qu'on était Voilà, une expérience de 10 ans que j'ai partagée avec les collègues de la Ligue à l'époque Midi-Pyrénées, avec qui on a co-coordonné le DE tennis. Et là, on a vécu une aventure passionnante. Ils m'ont beaucoup appris, parce qu'on apprend, voilà, on apprend beaucoup. La pédagogie, c'est j'apprends avec l'autre aussi. Hein, et si on devait citer, pour dire que c'est pas d'aujourd'hui. Tous les hommes, en fait, on est tous des pédagogues. Ouais. On est tous des pédagogues, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, l'homme est un pédagogue. On est sorti de la grotte. J'aime bien dire ça, parce que depuis la grotte, on est tous des pédagogues et des psychologues en puissance. L'idée, c'est de maîtriser un peu mieux cette activité-là. Mais si on prend par exemple, Euripide, qui était un philosophe grec, 400 ans avant Jésus-Christ, disait déjà: c'est au contact d'autrui qu'on apprend ce que l'on sait. Incroyable. Hein. Oui, c'est exactement ce qu'on vit au quotidien. Incroyable. Donc, je veux dire, qu'est-ce que j'ai appris? J'apprends par ces lectures, j'apprends par les autres. Voilà, c'est fabuleux. Montaigne, il disait, l'enseignement, c'est pas remplir un vase vide, c'est allumer un feu. Ouais, 1600, donc voilà. Voilà, ça, je crois que c'est un sujet qui passionne les hommes depuis... que l'homme doit élever ses enfants. Et si on va à la racine grecque du mot pédagogique, on retrouve l'enfant qu'il faut mener, accompagner, conduire. Et un mot que j'aime bien dans cette définition, c'est élever. Alors élever, c'est faire grandir, quoi.
C'est aller chercher au fond de la personne ce que peut-être. Ah, ouais, Tu touches si je te dis ça. ouais. Alors, j'y suis pas venu comme ça tout de suite. Hein. Il y a des étapes, hein, parce que si je suis plutôt comme tout à chacun, j'ai commencé plutôt par mimétisme. Oui. Donc, je me souviens parfaitement quand j'étais ado, j'étais entraîné, donc je reproduisais mes propres entraînements sur les petits et je prenais les exercices, je les plaquais, Ouais. et j'essayais de reproduire au mieux ce qu'on m'apprenait à moi. Donc sans trop comprendre ce que je faisais, mais j'avais l'impression que c'était utile, et ça l'était certainement, mais c'était pas très mesuré tout ça. C'était très intuitif, mais cette part intuitive, il faut pas la rejeter. Au contraire, moi je pense qu'elle est importante, et il faut conserver ça. D'ailleurs, il y a des études scientifiques qui aujourd'hui démontrent que la part intuitive est importante et qu'on commence à la mesurer. Donc très intéressant. Ouais, et c'est grâce à ces expériences-là que tu as pu justement m'aider, moi et mes collègues stagiaires et les autres stagiaires qui sont passés au centre de formation de la Ligue ex-Midi-Pyrénées. Tu as pu nous apprendre beaucoup d'expériences. Enfin, à partir de ces expériences à toi, tu as pu nous apprendre beaucoup de choses. Et que tu pourrais, je pense, transmettre à tout le monde aujourd'hui.